Salut les loulous! Et ouais, nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, c'est une petite vidéo un peu coup de gueule. Coup de gueule envers tous ces tier lists. Alors, c'est pas pour critiquer en fait les classements, tel perso à telle classe ou quelle place, des trucs comme ça, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout ces débats-là. Quand je dis ça, c'est en fait, je pense surtout euh, aux petits joueurs ou aux moyens joueurs avec un niveau en fait petit moyen qui sont en plein milieu du jeu, qui sont pas vers la fin, un truc comme ça. Je m'adresse pas trop aux gros joueurs, je pense plus aux petits et moyens joueurs avec du skill un peu plus faible qui sont en train de se faire la main. Voilà, en fait ces tier list en fait ça fait qu'ils vont pas oser up certains persos, vont être déçus de leur tirage alors qu'ils en ont très peu. C'est difficile au début du jeu d'avoir des 5 voire même encore plus des 6. Voilà, moi je suis certains de mes abonnés qui sont voilà, au niveau de l'acte 4, voilà, ils ont 2 5 étoiles, tout ça. Quand ils tirent un 5, ils sont super contents et trucs comme ça. Ils sont contents d'avoir un 5 à tirer et souvent ils sont déçus parce qu'ils regardent les tier list. Ah ouais, c'est pas un good tier, tout ça. Je suis d'accord qu'il y a des persos qui sont complètement cheatés dans le jeu et que ça rend les contenus plus faciles. Maintenant, il faut avoir de la chance de les tirer. Alors, quand on n'a pas de chance au tirage, bah, il faut faire avec les persos qu'on a. Et souvent, certains persos sont complètement délaissés, notamment les persos très anciens. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous avez un tirage, ne soyez pas au début super déçu parce que c'est un vieux perso et trucs comme ça. Essayez-le. Essayez-le, jouez avec lui, avec ce perso, faites des petites quêtes, des duels, des pratiques, des choses comme ça pour vous faire la main, pour vous faire votre propre opinion. Chaque perso a un gameplay vraiment différent, font des choses différentes. Ça peut convenir à certains et pas à d'autres. Voilà, faites-vous la main dessus, essayez vos persos et comme ça, une fois que vous aurez fait votre propre opinion, euh, voilà, vous, vous jouerez en fait votre jeu, c'est votre compte, c'est pas le compte des autres quoi. C'est avec ces tier lists, on retrouve des comptes stéréotypés, toujours les mêmes persos. Bon, je suis d'accord qu'il y a des persos qui sont incontournables parce qu'ils sont tellement cheatés, qui sont vraiment très très importants. Mais voilà, au début, bah, on prend ce qu'il y a et on se fait la main et voilà. Alors pour ça, je vais parler d'un ancien perso, c'est un exemple. Un perso qui est classé quand même 158e sur 210 par Léo. J'adore Léo, hein, j'adore, c'est un ami, tout ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec ses tier lists, ses classements, mais bon, quand on voit 158 sur 210, bah, il y a beaucoup de gens qui vont pas s'intéresser à ce perso-là. Sitting le classe en classe B, donc les high demi-good tiers. Donc c'est le quatrième classement sur 8. Et Legacy, le cote en S, donc en good tiers, donc en quatrième sur ces 9 classes. Bon, mais on voit très bien que c'est un perso en fait plus que moyen en fait qui est ouais, première partie de la deuxième moitié quoi, des persos au niveau des classements. Donc beaucoup de, de petits moyens niveaux ne vont pas du tout s'intéresser à ce perso alors qu'il pourrait faire énormément de contenu. Alors ce perso là, bah c'est X23. C'est X23, je vais me mettre au milieu. Alors un petit rappel, un petit peu, X23 c'est un perso qui est un vieux perso hein, qui date de 2016. Voilà, à l'époque, on n'avait pas grand-chose, hein. On n'avait pas grand-chose. On avait, en 2015, oui, il y avait Wolverine. C'était le top en mutant. Il faut savoir que Colossus et Magneto n'étaient pas rework, hein, donc c'était pas ces persos qu'on connaît maintenant. Euh, voilà, donc en 2016, il y a eu X23 qui est devenu vraiment un gouttière avec Wolverine. Bon, il y avait Malicia aussi qui était assez intéressante. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on avait. Après, effectivement, en 2017, on a eu A. Bon,
forcément AA a mis au placard complètement X23. Et puis Iceman, c'était vraiment le top champion mutant à cette époque-là. Voilà, après, bon, 2018, ça commence à avoir du lourd, de plus en plus lourd. Domino, Omega Red, 2019, Namor. Qu'est-ce que. Voilà, ça a été une révolution, Namor. Sunspot aussi, ça a été monstrueux. Voilà, Fock un peu moins, mais bon, c'était surtout pour la défense. 2020, là, c'est l'apothéose, quoi. On a Apocalypse qui rend encore plus les autres mutants encore plus forts grâce à ses énergies et tout ça. Il y a Profix, voilà, il y a Tornade Pyramid X. Voilà, maintenant, 2021, il y a Kitty Pryde, tout ça. Donc, forcément, je comprends tout à fait qu'il y a beaucoup mieux que X23 en mutant. Mais voilà, quand on a très très peu de persos, peu de 5 ou très peu de 6, voilà, a fait le taf. Après, sinon, il faut attendre, et parfois, attendre, il y a des personnes qui ouvrent un 5 étoiles tous les 3 mois. Hein, voilà, voilà, moi j'ai la chance d'avoir un assez bon niveau où je peux ouvrir quand même beaucoup de 5 et, euh, et de 6, comme vous pouvez voir sur mes vidéos opening. Mais voilà, X23 a fait quand même un taf très important, quoi. Donc pour ça, on va aller voir ça. Donc j'ai pris ma Wolverine X23, elle est 5 R4, compétence 120 si je crois, ouais. Donc j'ai pas pris du tout de synergie, j'ai été sur la route du labyrinthe, tout simplement. Et puis on va voir ce qu'elle va faire. Donc bon, on va me dire oui mais il a up pas. Oui, elle est 5 R4, je l'ai monté 5 R4 en 2017 je crois. Euh, j'avais pas AA, j'avais pas Ice. Et j'avais pas Wolverine. Donc vraiment c'était parmi les mutants, c'était le perso qu'il fallait up. Bon, je ne le montrerai pas 5R5, simplement parce que mes ressources, je les réserve beaucoup plus à mes 6 étoiles. Et puis bon, je ne l'ai pas en 6. Et bon, j'ai d'autres persos à up en 6 étoiles que X23. Donc parce que j'ai eu la chance de tomber sur des bons persos en mutant. Donc voilà, on va voir un petit peu. Donc j'ai fait un gameplay très 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 simple. Donc, bon, bien sûr, je suis en bonus de classe, hein, ça va m'aider, mais je vais faire quelque chose de très simple. Je vais jouer uniquement en parade 5 coups. Uniquement parade 5 coups. Je parade et je bloque. Voilà, donc la parade 5 coups. Je prends dans la garde, tranquille. Je retape 5 coups, je parade, c'est 5 coups. Voilà. C'est un gameplay abordable à tout le monde. Pas d'esquive, rien qui demande un petit peu plus de pouces, des choses comme ça. C'est juste pour montrer un petit peu les capacités en fait d'X23. Alors justement, X23 en fait, elle va mettre des saignements, elle va passer en mode assassin, ça sera très intéressant lorsque à partir de 3 saignements. Alors, on voit que je suis à 2, là on est à 3, hop, 1600, les coups, c'est quand même un peu plus intéressant. Moi, chaque fois qu'il y a un saignement, c'est un tic. 175, c'est quand même pas si mal que ça. Donc, je continue, toujours parade 5 coups. Je prends dans la garde le SP. J'essaie même pas d'esquiver. Comme je vous dis, gameplay le plus simple possible. Après, j'utilise pas mes super pouvoirs. C'est volontaire. En fonction de la barre de pouvoir, X23 va régénérer. Donc c'est ça qui va m'intéresser, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc là, hop, j'avais un peu descendu parce que j'avais pris dans la garde, un régénère, hop, je suis de nouveau à 100%. Alors, le gameplay, utiliser les pouvoirs, les super pouvoirs vont permettre qu'elle tape un peu plus fort et va permettre surtout d'augmenter le temps de saignement. Parce que là, en fait, chaque saignement dure 5 secondes, ce qui est très très court. Mais si j'utilise un petit peu les SP1 au début de combat, et choses comme ça, pour augmenter en fait ce temps de saignement,
c'est quand même beaucoup plus intéressant. Après, vous allez me dire, oui, mais s'il y a les persos qui sont émus, saignement, c'est pas grave. À la place des saignements, en fait, elle prend des cruautés. Et comme, en fait, c'est le même mode, à partir de 3 cruautés, elle se met en mode assassin et tape beaucoup plus fort, avec des coups critiques, 1600, voilà. Alors, c'est pas beaucoup par rapport à un soldat d'hiver qui a énormément de santé. Faut pas oublier que c'est un 5R4. Donc forcément, un 6, ça tape beaucoup plus fort. 5R5 aussi. Maintenant, ça serait pas une priorité de la mettre en 5R5. Mais quand on la touche, elle peut nous sortir un petit peu de la panade sur certains contenus. Ça peut être intéressant. Il y a des saignements. S'il y a immu, elle gagne des cruautés. Elle régénère, tout ça. Donc là, je m'intéresse non plus pas trop au pouvoir en fait du soldat d'hiver, parce que je sais qu'il va me lancer son SP1, c'est pour ça que j'y vais. Je cherche pas à comprendre. Je tape, je tape, je tape. Donc souvent, en fait, moi quand je la joue, bon oui, il y a des paras, il y a des blocages, il y a des dextres. Je vais utiliser mon SP1 pour augmenter mon temps de saignement ou mes temps de cruauté. Enfin, là, j'ai pris des coups, mais c'est pas grave. Regardez, hop là, comment elle régénère, hop, et je suis encore à 98. Donc voilà, je vais utiliser un petit peu son SP1 pour augmenter ce temps-là, et après me remettre en SP2. Donc elle m'a énormément servi, voilà, il y a longtemps, en 2017-2018. Mais voilà, c'est un perso qu'il ne faut pas non plus oublier. Voilà, c'est un vieux perso, mais quand on le touche, bah c'est pas négligeable. Voilà. Et voilà. Donc, grosso modo, je me remets sur le côté. Grosso modo, voilà, ne soyez pas influencés par ces tier lists, tout ça. Ouvrez vos cristaux. Et puis, en fonction de ce que vous touchez, bah, faites-vous la main, essayez-les, essayez-les, essayez-les. Voilà, il n'y a pas de vraiment très mauvais persos. Ils ont tous, en fait, des avantages, des choses, voilà, un gameplay un peu particulier ou des choses comme ça. Et puis, en fonction du skill, bah, un perso peut vous convenir plus que d'autres. Voilà, donc essayez vos persos, ne soyez pas influencés par ces tier lists. Essayez vos persos. Voilà, au début, on n'a pas forcément le choix dans le jeu, on est obligé de faire des hubs pour continuer à faire nos contenus, pour en ouvrir de nouveaux, et voilà, avec un peu de chance, on tombe sur des goûts de tiers. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner des idées sur les vidéos à faire. J'essaierai de montrer encore certains persos, certains vieux persos qui sont complètement délaissés et qui peuvent faire le taf. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker, tout ça, à commenter. Voilà, sur ce les petits loulous, à une prochaine vidéo. A plus.